Bonjour William, comment ça va? Très bien. En forme? Ça va mieux cette petite allergie aux yeux? Ça va mieux. Consultation chez le docteur, cortisone. Bon. Les auditeurs comme ça savent tout. On est une grande famille. On partage tout, la famille Europe 1. Donc il a des yeux encore plus beaux quand il y a des allergies, je trouve. Ils étaient un petit peu en forme de balle de ping-pong. Je me suis un petit peu inquiétée. On dirait un lapin, les yeux rouges. Pareil. Fabrice Lafitte, je vois que vous êtes en forme. Ah oui, très en forme. Bonjour à tous. Vous avez loupé votre vocation de DJ, vous, hein? Ah non, regardez, j'ai la boule à facettes, il y a tout là. Non, il continue à la louper, c'est ça qui est fort. Ils nous ont fait partager en plus. Olivier Guénec. Bonjour à tous. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. 12h30, on a hâte de savoir comment 12h35, séduire. petite enquête qui va vous servir. Comment séduire cet été sur la plage? Eh oui, on en parlait avec Arnaud Stéphane pendant la pub. Il va écouter, hein. Je peux vous dire que tout le monde va écouter ici. La question, c'est vous servir à qui? Parce que... Ça sert un petit peu à tout le monde, non? C'est toujours bon de séduire, même quand on est en couple, etc. Alors voilà, non mais surtout, ça commence très très mal. Il faut se sentir désiré, c'est important dans la vie, non? Écoutez, ces propos n'engagent que vous, mon cher Olivier Guénec. En tout cas, on viendra écouter votre chronique à 12h30. Et puis Roman, évidemment, qui vous accueille, chers auditeurs, au standard 01 80 20 39 21. Venez réagir à l'actualité. Stéphanie, vous en parlez il y a quelques instants. Cette question, le RN est-il victime d'acharnement? Le siège du Rassemblement national a fait l'objet hier d'une perquisition pour des soupçons d'irrégularité financière. Le même jour, le recours de Marine Le Pen contre sa peine d'inéligibilité a été rejeté. Un acharnement inédit sous la 5e République et du harcèlement, dénonce Jordan Bardella, le président du parti à la flamme. Nous sommes avec Arnaud Stéphane, communicant proche de Marion Maréchal, plus Le Pen d'ailleurs, Marion Maréchal tout court. Bonjour Arnaud Stéphane. J'ai été proche de Marion Maréchal. Vous êtes plus? Si. Vous êtes fâché? Les grands sentiments ne s'oublient pas, mais j'ai travaillé sur la campagne de Marine Le Pen en 2022. Donc je connais bien aussi la boutique. Alors, vous êtes d'accord, il y a une forme d'acharnement. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas passé une bonne journée, hein, le Rassemblement national. Hier, il y a eu cette perquisition. Alors, Jordan Bardella raconte, il dit, elle a été menée par une vingtaine de policiers de la brigade financière, armés, en gilet pare-balles, accompagnés de 2 juges d'instruction. La veille, il y a eu une ouverture d'une enquête du parquet européen sur des supposées irrégularités financières du RN. Le même jour, la veille, la Cour européenne des droits de l'homme, on en attendait peut-être pas moins d'eux, mais a rejeté la demande de mesures provisoires déposée par Marine Le Pen visant à faire suspendre l'exécution prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup parce que il y a une accélération du temps politique et il y a forcément une accélération du temps judiciaire. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces enquêtes sont en vérité assez anciennes. On voit que sur l'affaire des assistants parlementaires, on est sur une enquête qui a été ouverte dès 2016. Oui. Donc nous sommes quasiment 10 ans après l'ouverture de cette enquête. Sur l'affaire qui concerne la perquisition d'hier, c'est sur un signalement de la Commission nationale des comptes de campagne en 2023, me semble-t-il. Je crois 2024, information ouverte par le juge Tournaire. Oui, mais c'était sur un signalement de la Commission nationale des comptes de campagne en 2023 qui s'étonnait d'un certain nombre d'éléments. C'est assez intéressant. Alors pourquoi tout en même temps? Parce que quelquefois il y a un hasard du calendrier. Après le hasard se force. Vous savez comment ça se passe. Quand vous avez une opportunité, vous saisissez cette opportunité. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur le mois de juillet. Septembre, ça va être beaucoup plus compliqué. Et imaginons qu'on soit sur un temps politique qui là encore s'accélère avec une séquence qui serait peut-être une dissolution à l'automne. C'est très compliqué, tout d'un coup, de lancer justement des enquêtes judiciaires avec des perquisitions, avec un certain nombre d'actes judiciaires, alors que la France est en train de voter. Et là, on pourrait accuser les juges de vouloir agir sur le résultat d'une élection. Donc, je pense qu'ils ont accéléré le calendrier pour éviter justement de ça se télescope avec l'élection potentielle. On ne sait pas encore l'élection législative anticipée. Sans rentrer évidemment dans le dossier qui est un petit peu technique, on va quand même essayer de comprendre parce qu'en cause, ce sont des prêts accordés au RN par des particuliers. Avant d'en débattre, je voudrais vous faire écouter Robert Ménard. Écoutez ce qu'il en pense. Que M. Macron avait fait des promesses quand même. Vous vous rappelez la banque de la démocratie? Le RN, c'est pas normal qu'un parti qui fasse 30% des voix ait autant de mal à trouver de l'argent. D'où il va chercher de l'argent comme il peut.
Aujourd'hui, il y avait une promesse qui avait été faite. Il faut que tous les gens puissent se présenter dans de bonnes conditions aux élections. Et pour ça, il faut qu'il y ait un endroit où les partis puissent emprunter de l'argent sans avoir besoin de faire le tour des amis. Vous pensez qu'Emmanuel Macron ne l'a pas fait pour nuire au Rassemblement national ? Écoutez, il y a tellement de choses qu'il n'a pas faites que je pourrais faire la liste et ma réponse serait non. Est-ce qu'il a envie de rendre service au Rassemblement national en se disant on va leur donner les mêmes chances qu'aux autres partis pour pouvoir trouver de l'argent ? À votre question, je dirais ça ne doit pas l'emmerder beaucoup d'emmerder en revanche le Rassemblement national. Robert Ménard, avec toujours son langage fleuri sur Europe 1 et CNews. Ce matin, il parle effectivement de cette loi un petit peu complexe sur les prêts. Le RN finance ses campagnes grâce à des prêts avec des intérêts accordés par des particuliers. D'ailleurs, Jordan Bardella est sur la même ligne que Robert Ménard. Il parle de soupçonner d'exercice illégal de la profession de nos banquiers militants, souvent âgés, honnêtes, engagés, qui prêtent au RN. Y a-t-il vraiment un flou dans cette loi, justement ? Oui, il y a un flou, bien sûr. La question, c'est de savoir ce qu'on appelle par habituel. Il est interdit de faire profession de banquier quand on n'est pas banquier, c'est-à-dire de prêter de l'argent avec intérêt sur 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. 1 fois, on accepte. Généralement, vos avocats ou vos conseillers vous dites pas plus d'une fois parce que vous rentrez dans l'habitude au bout de 2. Oui. En ce qui concerne le financement des partis politiques, c'est un peu différent. Oui. Parce que ces prêts sont liés non pas à une habitude de prêt, mais qui correspondent à des campagnes. Or, la loi autorise les particuliers, les militants, les sympathisants, à prêter de l'argent à des partis politiques, moyennant intérêt, c'est obligatoire parce que sinon c'est un don déguisé. Exactement, ça pourrait être considéré comme un don déguisé. Donc voilà, on est dans un flou administratif total parce que vous prêtez pour une campagne, la présidentielle, puis après on vous rembourse, vous reprêtez pour les élections législatives. Ce sont 2 campagnes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et que donc reprocher à des militants qui souvent ont prêté des sommes c'est important pour eux, quelquefois il faut se rappeler quand même la base électorale sociologique du Rassemblement national, c'est quand même des gens qui n'ont pas forcément de très grandes fortunes. Et de toute façon, ils prêtent au maximum à 75 000 €, parce que ça c'est la loi. Oui. Donc au maximum à 75 000 €, et ils l'ont fait plusieurs fois, c'est ce qu'on leur reproche. Maintenant, encore une fois, c'est très compliqué d'assurer le financement d'un parti politique et quand les banques ne particulièrement au RN. Arnaud Stéphane, on va en parler dans quelques instants. Ils ont du mal à trouver quand même des banques qui prêtent. Emmanuel Macron n'avait pas l'argent pour boucler son budget lors de la présidentielle de 2010. Je pense qu'il a eu moins de difficultés à se voir prêter de l'argent, par les banques. Non, il a été obligé d'emprunter de l'argent. Il a été obligé de se faire assurer son prêt. Vous trouvez c'est vrai qu'il avait pas un gros parti derrière lui à l'époque, effectivement. Au milieu de la campagne, il lui manquait 10 millions d'euros. Ouais. Donc non, mais c'est bien. On peut regarder les comptes de campagne, on peut réétudier les élections, mais il a toujours manqué de le préciser. Il a toujours manqué de l'argent, y compris à des candidats qui disaient qu'ils avaient été à New York ou à Londres chercher des sous. Allez, on continue à en parler dans quelques instants, Arnaud Stéphane, avec vous. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, vous pouvez intervenir quand vous voulez dans le cadre de cette émission. Stéphanie Demuru et vous, jusqu'à 13h, 01 80 20 39 21, appel non surtaxé.